Je n'aurais jamais imaginé être le type assis seul dans un hôtel 5 étoiles à Rome, sirotant un expresso là où ma lune de miel aurait dû se dérouler, mais la vie a ce don de vous surprendre au moment le plus inattendu, et parfois devant des centaines de spectateurs en direct sur Instagram. Serait-ce Ethan Parker assis seul au Colisée? J'ai entendu une touriste américaine murmurer à son ami en passant devant ma table. J'ai gardé mes lunettes de soleil et j'ai fait semblant de ne pas entendre. C'est moi maintenant. Le type dont l'effondrement de mariage a fait parler de lui à Oakidge, dans le Connecticut. Le type qui a annulé un mariage à 75 000 $ avec un seul commentaire dans un chat en direct. Le type qui a préféré le respect de soi à l'humiliation. Tout a commencé un jeudi soir d'avril. J'étais dans notre appartement en train de finaliser certains détails du mariage pendant que ma fiancée Olivia était en week-end d'enterrement de vie de jeune fille dans une luxueuse maison de location des Hamptons. Je venais de transférer le dernier paiement à notre wedding planning, 12 500 $, la plus grosse transaction que j'ai jamais effectuée. Quand mon téléphone a vibré avec une notification, Olivia Schreiter était en direct sur Instagram. J'ai souri, m'attendant à voir ma future épouse s'amuser innocemment avec ses demoiselles d'honneur. J'ai cliqué sur la notification, et elle était là, portant une écharpe blanche avec le nom de la future Madame Parker en lettres dorées scintillantes. Son visage était rouge, ses yeux vitreux, une flûte à champagne à la main qui penchait dangereusement. Sa meilleure amie et demoiselle d'honneur, Meghan, filmait, la caméra tremblante tandis qu'elles riaient toutes les deux trop fort à cause de quelque chose que j'avais manqué. Bon, d'accord, pour de vrai, a balbutié Meghan en tournant la caméra pour les cadrer toutes les deux. Dernière chance, Liv. Plus que 6 semaines avant le confinement. Comment te sens-tu? Olivia a levé les yeux au ciel de façon théâtrale et a bu une longue gorgée de champagne. Je veux dire, Ethan est génial. Il est tellement responsable. Elle a prononcé ce mot comme si c'était un diagnostic de maladie incurable. Les femmes autour d'elle ont ri. Quelqu'un hors champ a crié, être responsable ne tient pas chaud la nuit. Il fait des feuilles de calcul pour tout. Olivia a continué, la voix légèrement pâteuse. Notre lune de miel a un itinéraire avec des intervalles de 15 minutes. 15 minutes? Qui vit comme ça? Mon estomac s'est noué. On avait créé cet itinéraire ensemble. Elle avait semblé excitée. Mais il est riche, pas vrai? Une autre voix a crié. Olivia a ri. Enfin, il se débrouille bien. Ingénieur logiciel, vous savez, mais ce n'est pas comme l'argent d'un jet privé. Elle s'est penchée vers la caméra d'un air conspirateur. Parfois, je me demande si je ne me pose pas trop tôt. Genre, est-ce que je vais avoir 40 ans et me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais attendu Monsieur Excitation plutôt que Monsieur Fiable? Meghan a ricané. Oh mon Dieu, tu te souviens de ce barman à Miami l'année dernière? Celui avec l'accent? Les yeux d'Olivia se sont écarquillés et elle a mis un doigt sur ses lèvres. Chut. C'était avant qu'Ethan et moi ne soyons sérieux. Mais elle riait. Franchement, Liv, dit Meghan en tournant la caméra pour faire face à son ami. Tu es vraiment sûr de ça? De lui? Tu peux toujours faire marche arrière, tu sais. Le silence se fit dans la salle. Même sous le choc, je compris que ce n'était plus juste des plaisanteries ivres. C'était une vraie question, venant de quelqu'un qui connaissait Olivia mieux que quiconque. Olivia fixait la caméra. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle allait me défendre, dire combien elle m'aimait malgré mes feuilles de calcul ennuyeuses. Au lieu de cela, elle soupira dramatiquement et annonça à ses amis et aux centaines de spectateurs, « Franchement, est-ce que je devrais l'épouser? Sérieusement, les filles. Ethan Parker est-il vraiment le meilleur choix que je puisse faire? » La salle explosa dans un mélange d'exclamations, de rires et, oh mon Dieu, de commentaires en direct. Le chat sur le côté de l'écran se remplit de cœurs, d'émojis rieurs et de commentaires du genre, « Cours tant que tu peux, ma fille, et libère-toi. » J'ai senti une vague de froid m'envahir. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était de la clarté. Une clarté cristalline, glaciale. Mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne rattrape complètement le temps perdu. J'ai tapé une phrase dans le chat. Ne t'inquiète pas, lors des mariages, je n'ai pas attendu de voir la réaction. J'ai fermé l'application et me suis assis dans le silence de notre appartement. Les bruits de fond me sont soudain devenus si forts. Le ronronnement du réfrigérateur, le tic-tac de l'horloge dont Olivia avait insisté pour que nous en ayons besoin, les bruits lointains de la circulation. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas une question de vengeance.
C'était une question de pragmatisme, de me respecter suffisamment pour agir immédiatement après ce que je venais d'apprendre. J'ai ouvert mon email et rédigé un message à Jennifer, notre organisatrice de mariage. Jennifer, je dois t'informer que le mariage prévu pour le 12 juin n'aura pas lieu. Je comprends que c'est une décision de dernière minute et que la plupart des acomptes ne sont pas remboursables. Veuillez suspendre immédiatement tous les paiements et préparatifs restants. Je t'appellerai demain pour discuter de la suite. Cordialement, Ethan Parker. J'ai envoyé l'email, puis j'ai consulté notre feuille de calcul commune pour l'organisation du mariage. J'ai fait une copie pour mes archives, puis j'ai supprimé l'accès d'Olivia à l'original. Ensuite, j'ai envoyé un email au lieu de réception, en mettant en copie les parents d'Olivia, qui avaient versé l'acompte, acquis de droit. Cet email sert de notification officielle que le mariage de Parker Wright prévu pour le 12 juin est annulé. Je comprends les termes du contrat concernant l'acompte non remboursable. Richard et Catherine Wright ont versé l'acompte et doivent être informés de tout éventuel remboursement partiel. Cordialement, Ethan Parker. Mon téléphone s'est mis à vibrer presque immédiatement. Megan appelait. J'ai décliné. Un SMS est apparu quelques secondes plus tard. Ethan, qu'est-ce que tu fais? Puis d'Olivia. Chérie, réponds tout de suite. Puis de nouveau Megan. Le lieu de réception vient d'envoyer à Liv un email de confirmation d'annulation. WTF? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et l'ai posé face cachée sur la table basse. Je suis allé dans la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau et je me suis assise à la table à manger. Notre table à manger, celle que nous avions cherchée pendant 3 week-ends parce qu'Olivia avait dit qu'elle devait être parfaite pour recevoir des invités. L'appartement était calme, paisible. Même. Elle avait posé une question, et je lui avais simplement répondu. Les 24 heures suivantes furent un tourbillon de notifications, d'appels manqués et de messages de plus en plus frénétiques. Les textos d'Olivia passaient de la confusion à la colère, puis un « s'il te plaît » désespéré. Ethan, réponds à ton téléphone. Tu n'es pas sérieux. C'était une blague. Bon sang, tu gâches 3 ans pour un commentaire stupide d'ivrogne. Mes parents sont furieux. S'il te plaît, ma puce, parlons-en. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai méthodiquement passé en revue nos comptes et services communs. J'ai changé le mot de passe de notre compte Netflix, qui était à mon nom, j'ai retiré ma carte de crédit de notre compte Amazon commun et j'ai dissocié mon compte bancaire du compte Venmo commun que nous utilisions pour les dépenses du ménage. Ce n'était pas mesquin, c'était une séparation nécessaire. Vendredi soir, le ton des messages avait changé. Les amis d'Olivia avaient formé un front uni contre moi. Tu es incroyablement immature, Megan. Elle était ivre à son enterrement de vie de jeune fille. Espèce de psychopathe. Tiffany, demoiselle d'honneur. Sais-tu combien d'argent ses parents ont perdu à cause de toi? Je ne l'avais rencontré que 2 fois. En vérité, je savais exactement combien d'argent avait été perdu. 32 450 $ d'acompte non remboursable, pour être exact. J'avais le tableur sous les yeux. Ce que ces messages ignoraient, par commodité, c'est que j'avais aussi perdu de l'argent. La lune de miel était entièrement payée par moi, 8 900 $ que je ne récupérerais jamais. Je calculais exactement combien je devais envoyer aux parents d'Olivia pour ma part des acomptes perdus quand j'ai entendu des clés dans la porte. Elle était de retour. Olivia est entrée en trombe, portant encore ses vêtements de la veille, du mascara maculé sous les yeux. Elle a jeté son sac de voyage par terre avec un bruit sourd dramatique. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé d'une voix forte. « Je t'appelle sans arrêt. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable calmement. J'ai vu et tu ne pouvais pas décrocher. Tu viens d'annuler notre mariage sans même me parler. Qui fait ça? Quelqu'un qui a entendu sa fiancée se demander publiquement si elle devait l'épouser 6 semaines avant le mariage. J'ai répondu d'une voix calme. Quelqu'un qui ne veut pas être monsieur fiable, si c'est si terrible. C'était une blague, Ethan. J'étais saoul. C'était mon enterrement de vie de jeune fille. Était-ce une blague quand tu t'es plaint de notre voyage de noces que nous avions planifié ensemble? Était-ce une blague quand tu as dit que tu te contentais de moi? Quand toi et Megan avez évoqué ce barman à Miami? Son visage est devenu pâle. Tu sors tout de son contexte. Le contexte, c'était que tu exposais tes doutes sur le fait de m'épouser à des centaines de personnes,
y compris mes cousins et collègues qui te suivent. Au fait, le contexte, c'était tes amis qui t'encourageaient à fuir tant que tu le pouvais. Ils étaient juste stupides. Tu sais comment ils sont. Je sais comment ils sont. Et je sais comment tu es quand tu es avec eux. Il s'avère que je ne veux pas épouser cette personne. Elle s'est mise à pleurer. Des paroles théâtrales m'auraient brisé le cœur la veille, alors qu'à présent, elles m'ont épuisé. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle entre deux halètements. Ma robe, les faire-part sont déjà partis. L'acompte de mes parents. J'ai déjà envoyé un email à tes parents et je leur ai dit que je leur enverrai un chèque pour ma part de leur perte. Le reste, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas ton problème, hurla-t-elle. C'est notre mariage. Était-ce notre mariage, rectifiai-je. Maintenant, c'est juste une leçon coûteuse sur la prudence dans ce qu'on diffuse en direct. Elle me fixa, bouche bée sous le choc. Ça ne se passait pas comme prévu. J'étais censé m'excuser, implorer pardon, admettre que j'avais réagi de manière excessive. Son expression se durcit. Mon père va te poursuivre en justice, cracha-t-elle. J'ai bien ri. Pourquoi? Pour avoir annulé des fiançailles après que mon fiancé m'a humilié publiquement. Bonne chance. Pour les acomptes, pour rupture de promesse. Ça n'existe plus vraiment, Olivia. Et on a signé ces contrats tous les deux. Il n'y a pas de clause au cas où la mariée se demanderait si le marié mérite d'être épousé sur Instagram en direct. Elle a attrapé un coussin décoratif sur le canapé et me l'a lancé. Il m'a heurté la poitrine et est tombé par terre. Je te déteste, a-t-elle sifflé. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu 3 ans avec toi. On dirait que je t'ai rendu service alors. Puis, dit Bush, Bus en se levant. Tu devrais probablement faire tes valises. Je pense qu'on a besoin d'espace. C'est aussi mon appartement. Oui, dans les beaux à nos noms à tous les deux. J'ai déjà payé la moitié du loyer de ce mois. Et toi? Son visage s'est déformé par la rage. Tu me mets dehors? Non, je suggère que tu sois plus à l'aise ailleurs pendant qu'on réfléchit à la suite. Chez Meghan, peut-être? Elle semble très favorable à tes choix de vie. Olivia a fait irruption dans notre chambre et a claqué la porte. J'entendais des tiroirs s'ouvrir brusquement, des portes de placard claquer. 20 minutes plus tard, elle est apparue avec une valise et un sac rempli de vêtements. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit, debout près de la porte. J'ai hoché la tête. Tu as raison. On a beaucoup de choses à régler, mais le mariage est terminé. Elle est partie sans un mot. J'ai verrouillé la porte derrière elle, puis je me suis appuyé contre elle, me laissant enfin ressentir pleinement le poids de ce qui venait de se passer. Mes jambes ont lâché et je me suis effondré au sol, la tête entre les mains. Je venais de gâcher toute ma vie à cause d'une vidéo de 60 secondes. Et, d'une certaine manière, je savais que j'avais fait le bon choix. Les conséquences ont été difficiles, comme souvent après une rupture. Mais avec les complications supplémentaires liées aux annulations de lieux, aux cadeaux retournés et aux invités du mariage désorienté, j'ai envoyé un email groupé à tous les invités de mon côté, avec une explication brève et digne. Chers amis et familles, j'ai le regret de vous informer que le mariage entre Olivia Wright et moi n'aura pas lieu comme prévu. Nous avons décidé de mettre un terme à notre relation. Sachez que j'apprécie votre soutien et votre compréhension en cette période difficile. Tous les cadeaux déjà envoyés seront retournés rapidement. Sincèrement, la version d'Ethan Olivia, j'ai appris plus tard, était bien moins digne. Un post Instagram décousu sur les hommes incapables d'accepter les blagues et les crises de colère, suivi d'une série de citations inspirantes et vagues sur l'art d'esquiver les balles et de trouver sa valeur. Le prochain obstacle majeur est survenu 3 jours plus tard, lorsque le père d'Olivia a appelé. Richard Wright était un chirurgien orthopédiste réputé, doté d'un ego à la hauteur. Il m'avait toujours traité avec une sorte de condescendance bienveillante. J'étais assez bien pour sa fille, mais tout juste. Ethan, a-t-il dit lorsque j'ai répondu, la voix hachée. Il faut qu'on parle de cette situation. Bonjour, Richard. Oui, j'imagine. Catherine et moi avons perdu $20 000 à cause de ta décision impulsive. J'ai pris une grande inspiration. Je comprends cela et je suis prêt à assumer ma part de la perte, mais je tiens à préciser que la décision n'était pas impulsive. Ta fille a publiquement remis en question son mariage. Je l'ai simplement cru sur parole. Elle était ivre, bon sang.
Tu n'as jamais dit une bêtise quand tu étais ivre? Pas sur le fait que je devrais épouser la personne que je prétends aimer. Non. Et il y a eu un long silence. Tu as vu la vidéo? Ai-je demandé. Un autre silence. Catherine a parlé d'une diffusion en direct, mais je vais te l'envoyer par email. Je l'ai interrompu. Quelqu'un l'a enregistré. Regarde-la, et rappelle-moi si tu penses toujours que j'étais impulsive. J'ai envoyé la vidéo, puis j'ai attendu. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai vu, a dit Richard d'une voix visiblement basse. Catherine et moi. Non, on n'en avait aucune idée. Ça n'excuse pas la rupture des fiançailles sans discussion. Mais, je comprends mieux ta réaction maintenant. Merci, dis-je, sincèrement surprise par cette concession. Quel est ton plan pour les aspects financiers, demanda-t-il, toujours pragmatique. Je t'enverrai un chèque de $10 000 d'ici la fin de la semaine. Ça couvre ma part de la salle en acompte pour la restauration. C'est juste, admit-il. Et les affaires d'Olivia. Elle est la bienvenue pour les récupérer quand elle le souhaite. J'apprécierais qu'elle apporte la montre de ma grand-mère quand elle le fera. Elle l'a empruntée le mois dernier. Richard s'éclaircit la gorge, gêné. Oui. Bon, je vais m'assurer qu'elle le sache. Après avoir raccroché, j'ai senti un poids se lever. Au moins une conversation s'était mieux passée que prévu. Le problème des montres, en revanche, s'est avéré plus compliqué. La montre Tank Cartier vintage de ma grand-mère était l'un des rares objets de famille que je possédais. Elle n'avait pas une grande valeur monétaire, mais elle était irremplaçable pour moi. Olivia avait demandé à l'emprunter pour un événement professionnel, prétextant qu'elle compléterait parfaitement sa tenue. J'avais accepté, touché qu'elle veuille porter un objet appartenant à ma grand-mère. Quand je lui ai envoyé un texto pour lui demander de le lui rendre, elle m'a répondu « Je ne sais pas trop où il est en ce moment. Je l'ai peut-être laissé chez Megan. On verra quand j'aurai le temps. » Ce refus désinvolte m'a fait bouillir le sang. Ce n'était pas n'importe quel objet. C'était l'un de mes objets les plus précieux. Je la soupçonnais de le garder en otage pour forcer une rencontre en personne. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email de Catherine, la mère d'Olivia. « Ethan, j'espère que ce message te trouve en bonne santé, malgré les circonstances. Richard m'a dit que tu cherchais la montre de ta grand-mère. J'ai parlé à Olivia et elle l'a retrouvée. Serait-il possible que tu prennes un café avec nous ce samedi? Nous aimerions discuter de quelques autres points concernant la séparation de vos affaires. Cordialement, Catherine Wright. » J'ai accepté le rendez-vous en suggérant un café neutre en centre-ville. Samedi est arrivé et je suis entré dans le café pour trouver Richard, Catherine et Olivia déjà assis à une table dans un coin. Olivia avait l'air terrible. Son apparence habituellement impeccable était visiblement débraillée, avec des cernes sous les yeux. Une pointe d'inquiétude me parcourut, mais je la réprimai rapidement. « Bonjour, dis-je en m'installant sur la chaise vide. Catherine eut un sourire crispé. « Merci d'être venu, Ethan. » Richard passa directement aux choses sérieuses et posa une petite pochette en velours sur la table. « Je crois que ceci t'appartient. » Je l'ouvris et trouvai la montre de ma grand-mère, apparemment intacte. Un soulagement m'envahit lorsque je la glissai dans la poche de ma veste. « Merci. » Richard poursuivit, « Nous avons dressé la liste de nos biens communs dont il faut s'occuper. » Nous passâmes l'heure suivante à faire un inventaire étonnamment détaillé de notre vie commune. Meubles, appareils électroménagers, et même ustensiles de cuisine. Olivia resta silencieuse, me lançant parfois des regards pleins de ressentiment ou murmurant quelque chose à sa mère. « Et la bague ?» demanda finalement Catherine en jetant un coup d'œil à la main gauche nue d'Olivia. « Je l'ai, » dit Olivia, sa première phrase complète de la réunion. « Je suppose que tu veux la récupérer aussi. » L'amertume dans sa voix était palpable. « Oui, » dis-je simplement. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une petite boîte, la jetant presque à ma tête par-dessus la table. « Tiens, prends-la. » De toute façon, elle ne signifiait clairement rien. J'ai attrapé les billets avant qu'elle ne glisse. Elle signifiait tout, Olivia. C'est pour ça que je te l'ai demandé. Tu as gâché 3 ans pour une seule remarque stupide. Non, tu as gâché 3 ans. J'ai juste refusé d'ignorer ce que tu as révélé. Ce n'était pas une révélation. C'était une blague. Les blagues révèlent la vérité, dis-je doucement. Sinon, elles ne sont pas drôles.
Richard s'éclaircit la gorge. Restons courtois. Il ne reste plus que le bail de ton appartement. Olivia, tu as dit que tu ne voulais plus y vivre. Elle secoua la tête. Je reste chez Megan jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Ensuite, il faudra faire retirer ton nom du bail, dit-il. J'ai parlé à votre propriétaire et il y a des frais de $800 pour la rupture du contrat pour un locataire. Je les paierai, ai-je proposé. Richard a hoché la tête. C'est apprécié. Et le loyer de ce mois-ci? A demandé Catherine. Olivia a mentionné que vous lui demandiez un paiement même si elle n'habite plus là. Son nom figure sur le bail, donc oui, je m'attendais à ce qu'elle honore ses obligations légales, ai-je répondu. Mais si elle déménage officiellement et retire son nom, je prendrai en charge l'intégralité du loyer de ce mois-ci. La réunion s'est terminée sur une politesse tendue, surréaliste compte tenu des circonstances. Alors que nous nous levions tous pour partir, Olivia m'a soudainement attrapé le bras. On peut parler seul, a-t-elle demandé, sa voix ayant perdu son hostilité initiale. Richard et Catherine ont échangé un regard. On attendra dans la voiture, a dit Catherine en lançant un regard d'avertissement à sa fille avant de partir. Une fois partie, Olivia a perdu son sang-froid. Ethan, c'est de la folie. On peut encore arranger ça. J'ai secoué la tête. Il n'y a rien à arranger, Olivia. C'était une soirée stupide, un commentaire stupide. Tu gâches tout ce qu'on a construit à cause de ça. Non, je prends une décision en fonction de ce que tu as révélé quand tu étais sur tes gardes. Tu as des doutes sur le fait de m'épouser. Des doutes fondamentaux. On ne peut pas y remédier. Tout le monde a des doutes, s'écria-t-elle, attirant les regards des tables voisines. C'est normal d'être nerveux avant un mariage. Il y a une différence entre le trac du mariage et se demander si son fiancé vaut vraiment la peine d'être épousé. Tu dépasses les bornes. Alors, tu en as fini comme ça. Oui, dis-je, ressentant un calme étrange. Je mérite quelqu'un qui ne me considère pas comme quelqu'un qui se contente de peu. Quelqu'un qui ne se moque pas de moi auprès de ses amis. Quelqu'un qui n'a pas besoin de se demander si je suis la meilleure qu'elle puisse faire. Des larmes lui montèrent aux yeux. Je ne le pensais pas comme ça. Je pense que c'était le cas. Et ce n'est pas grave. Mieux vaut apprendre maintenant qu'après le mariage. Mes parents ont perdu tellement d'argent, et j'ai accepté de couvrir ma part de ces pertes. Le reste n'est pas mon problème. Ses larmes se tarirent soudain, remplacées par une colère froide. Tu as changé. Tu n'es plus l'Ethan que je connaissais. Peut-être que j'ai changé. Peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai laissé là, je suis sorti du café et je n'ai pas regardé en arrière. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert que les ruptures à l'ère des réseaux sociaux sont particulièrement brutales. Olivia a lancé ce que l'on pourrait seulement décrire comme une campagne pour contrôler le récit. Son Instagram est devenu une exposition soigneusement organisée de son cheminement vers la guérison et elle se redécouvrait. Il y avait des citations énigmatiques sur les narcissiques et les violences psychologiques, des photos stratégiques d'elle, à la fois vulnérable et courageuse, et une multitude de commentaires compatissants d'amis me condamnant sans mentionner mon nom. Pendant ce temps, je ne disais rien publiquement. J'ai refusé de participer aux calomnies numériques, ce qui ne semblait que la frustrer davantage. Mon silence était apparemment plus exaspérant que n'importe quelle réponse. Les conséquences dans la réalité furent tout aussi désastreuses. Notre groupe d'amis s'est fracturé comme prévu. Ses amis, dont beaucoup avaient assisté à l'enterrement de vie de jeune fille et encouragé son comportement, se sont ralliés à elle. Après avoir vu la vidéo infâme, mes amis ont largement soutenu ma décision. Les amies communes, qui se trouvaient entre les deux, ont été contraintes de choisir leur camp ou d'essayer maladroitement de maintenir des relations avec nous deux. Je me suis plongé dans le travail, reconnaissante de cette distraction. Je suis ingénieur logiciel senior dans une entreprise de technologie financière, la carrière ennuyeuse et stable dont Olivia s'était moquée. Mon patron, qui avait été invité au mariage, s'est montré étonnamment compréhensif lorsque je lui ai expliqué la situation. « Prends tout le temps qu'il te faut », a-t-il dit. Mais si tu veux mon conseil, ne laisse pas ça te gâcher la vie. J'ai vu trop de gens sombrer dans la spirale infernale après une rupture difficile. J'ai suivi son conseil à la lettre et j'ai établi une nouvelle routine. J'allais à la salle de sport tous les matins avant le travail, une activité que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais privilégiée, car Olivia préférait les séances de sport en soirée.
J'ai rejoint un groupe de randonnée local qui se réunissait le week-end. J'ai repris contact avec des amis d'université que j'avais perdus de vue pendant ma relation. 6 semaines après la rupture, le jour même de notre mariage, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de vide. Par habitude, j'ai consulté mon téléphone et j'ai trouvé un message de mon meilleur ami Marcus. Je pense à toi aujourd'hui, mec. Tu veux de la compagnie? J'ai fixé le message, soudain conscient de l'importance de la date. Le 12 juin, le jour où je devais dire « oui » à une femme qui n'était pas sûre de vouloir m'épouser. Merci, ai-je répondu. Mais je crois que j'ai besoin d'être seul aujourd'hui. J'ai passé la matinée à nettoyer mon appartement, à me débarrasser des dernières affaires oubliées d'Olivia. Un foulard derrière le canapé, un roman sur l'étagère, une paire de boucles d'oreilles dans le tiroir de la salle de bain. J'ai tout emballé dans un carton et demandé à un coursier de le livrer à l'adresse de Megan. Ce soir-là, à l'approche de notre cérémonie, j'ai ouvert une bouteille de champagne, la plus chère que nous avions choisie pour le toast de mariage. Je me suis servi un verre, je suis sorti sur mon balcon et je l'ai levé vers le soleil couchant. Pour esquiver les balles, j'ai dit à voix haute en utilisant une des légendes Instagram d'Olivia contre elle. Mon téléphone a vibré avec une notification. C'était une alerte Instagram. Olivia avait publié quelque chose de nouveau. Contre toute attente, je l'ai ouverte. C'était une photo d'elle en robe blanche, pas sa robe de mariée, mais quelque chose de similaire, debout sur une plage au coucher du soleil. La légende disait, aujourd'hui était censé être le plus beau jour de ma vie. Au lieu de cela, c'est devenu le premier jour du reste de ma vie. Parfois, l'univers a de meilleurs plans pour nous que nous-mêmes. La photo a reçu des centaines de « j'aime » et des dizaines de commentaires de soutien, dont plusieurs de femmes qui avaient assisté à l'enterrement de vie de jeunes filles. J'ai fermé l'application et bloqué son compte. Certaines portes doivent rester fermées. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à accepter. Bonjour, Ethan. C'est Catherine. Catherine, c'est ça? Je me suis redressé, surprise. Bonjour, Catherine. Tout va bien? Il y a eu un long silence. Je voulais prendre de tes nouvelles. Aujourd'hui doit être difficile. Je suis resté sans voix un instant. La mère d'Olivia appelait pour prendre de mes nouvelles. Je vais bien. J'ai finalement réussi. Merci de demander. C'est inattendu. Elle a soupiré lourdement. Richard ne sait pas que j'appelle. Il pense toujours que tu as réagi de manière excessive. Mais j'ai vu la vidéo. Je connais ma fille. Ce qu'elle a dit. Ce n'était pas juste une question d'alcool. Non, j'ai acquiescé doucement. Ce n'était pas le cas. Elle a toujours été comme ça. Impulsive, elle dit des choses blessantes et s'attend à être pardonnée parce qu'elle est charmante ou parce qu'elle prétend ne pas l'avoir fait exprès. Richard et moi, je pensais, on a laissé faire toute sa vie. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Bref, continua. Catherine, je voulais juste que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait, et je suis désolé. Tu mérites mieux. Merci, dis-je sincèrement ému. Ça me touche beaucoup. Prends soin de toi, Ethan. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence un long moment, à digérer cet appel inattendu. C'était la chose la plus proche d'une conclusion que j'avais eue depuis la rupture. 3 mois après ce que mes amis appelaient maintenant l'incident Instagram, je commençais enfin à me sentir à nouveau moi-même. J'avais emménagé dans un nouvel appartement. Un nouveau départ semblait nécessaire et j'avais adopté une routine à la fois confortable et énergisante. Je dînais avec Marcus lorsqu'il a évoqué un sujet que j'évitais de penser. Donc, la lune de miel était non remboursable. Pas vrai, demanda-t-il entre 2 bouchées de pâtes. J'ai hoché la tête. Presque 9 000 $ jetés par les fenêtres. C'était quand? Octobre. Du 20 septembre au 4 octobre. 2 semaines en Italie. Marcus a posé sa fourchette. Tu devrais y aller. J'ai ri. Seul pour ma lune de miel. Pourquoi pas? L'Italie est incroyable. Les réservations sont payées. Ce serait du gâchis de ne pas y aller. J'ai commencé à rejeter l'idée, puis je me suis arrêté. Pourquoi ne pas y aller? J'avais passé des mois à reconstruire ma vie,
à trouver de la joie dans de nouvelles routines et à renouer avec ce qui me rendait heureuse. C'était peut-être la prochaine étape. J'y réfléchirai, ai-je dit à Marcus. Ce soir-là, j'ai ressorti l'itinéraire de la lune de miel, celui qu'Olivia avait moqué pour ses intervalles de 15 minutes. En le regardant maintenant, je pouvais voir à quel point il était rigide, comment nous avions prévu de courir d'une attraction touristique à l'autre sans jamais vraiment découvrir les endroits que nous visitions. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé un nouveau document. Voyage en Italie, les jeux intitulés. Pas un lune de miel, juste un voyage, une aventure en solo. 2 semaines plus tard, j'ai réservé mon vol. 1 semaine avant mon départ, j'ai reçu un email inattendu de Megan Davis. Objet, il faut qu'on parle, Ethan. Je sais. Et je suis probablement la dernière personne que tu souhaites entendre, mais il y a certaines choses que tu dois savoir avant de passer à autre chose. Il s'agit d'Olivia et de ce qui s'est passé avant l'enterrement de vie de jeune fille. On peut se voir pour un café? Juste une fois, et je ne t'embêterai plus jamais. Megan, mon premier réflexe a été de l'effacer. Megan avait tenu la caméra pendant la diffusion en direct, encourageant le comportement d'Olivia. Elle avait été parmi les critiques les plus virulentes de ma décision par la suite. Que pouvait-elle bien avoir à me dire? La curiosité a disparu. J'ai répondu avec une heure et un lieu, un café public pendant une pause déjeuner chargée. Quoi qu'il en soit, je voulais que ce soit bref et en public. À mon arrivée, Megan était déjà là, l'air nerveux et en manque de sommeil. La femme confiante et effrontée de la diffusion en direct avait disparu. Merci d'être venu, dit-elle tandis que je m'asseyais. Tu as 15 minutes, répondis-je en consultant ma montre. De quoi s'agit-il? Elle prit une grande inspiration. Olivia vit avec moi depuis la rupture. Je sais. C'est difficile. Elle ne va pas bien. Je suis désolé de l'apprendre, mais je ne vois pas en quoi c'est mon problème. Megan grimaça. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser et vous forcer à vous remettre ensemble. Je suis là parce qu'elle a hésité. Parce que je ne peux plus faire semblant. Prétendre quoi? Que l'enterrement de vie de jeune fille n'était qu'une histoire de filles ivres qui faisaient les idiotes. Que Olivia plaisantait. Elle baissa les yeux vers son café. La vérité, c'est qu'elle doutait sérieusement depuis des mois. Elle m'a dit qu'elle se sentait piégée. Que t'épouser était ce que tout le monde attendait, mais qu'elle n'était pas sûre que ce soit ce qu'elle voulait. J'ai senti un nœud glacé se former dans mon estomac. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce qu'elle réécrit l'histoire, qu'elle dit à tout le monde que tu contrôlais, que tu as réagi de manière excessive à une blague anodine, que tu lui as brisé le cœur sans raison, et que je l'ai soutenue parce que c'est ce que font les meilleurs amis, non? Elle rit amèrement. Mais c'est épuisant de vivre avec quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités. Voilà donc ce que tu as avoué, ta tentative de te donner bonne conscience. En partie, admis-elle, mais aussi parce que je pensais que tu méritais de savoir que tu n'étais pas folle, que ton instinct était juste. Tu as vu la vérité dans ce live. Et au lieu de te manipuler, j'aurais dû respecter ça. Je me suis assise, digérant ces mots. Olivia sait que tu es là. Mon Dieu, non. Elle ne me parlerait plus jamais. Alors pourquoi prendre ce risque? Vous êtes amis depuis la fac. Megan leva les yeux, le regard fatigué. Parce que vivre avec elle ces derniers mois m'a révélé qui elle est vraiment. Et parce que, hésita-t-elle, parce que ce qui t'est arrivé n'était pas juste. Tu as été une victime collatérale de la crise d'identité d'Olivia, et j'ai contribué à ce que cela se produise. Nous sommes restés assis en silence un moment. Il y en a une. Encore une chose, dit-elle finalement en fouillant dans son sac. Elle en sortit une petite enveloppe et la glissa sur la table. J'ai trouvé ça dans notre salle de bain. Je crois qu'elle l'a oublié. J'ouvris l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne en or avec un petit pendentif, un cadeau que j'avais offert à Olivia pour notre premier anniversaire. Elle n'avait pas de valeur particulière, mais elle avait une signification sentimentale. Je pensais qu'elle l'avait perdu il y a des mois. Pourquoi garderait-elle ça en faisant semblant de le perdre, demandai-je. Megan haussa les épaules. C'est Olivia. Elle veut le réconfort de garder des choses tout en savourant le drame de prétendre qu'elles sont perdues. Elle a fait la même chose avec tes grands-mères pour les surveiller jusqu'à ce que son père intervienne. Je glissai le collier dans ma poche.
Merci pour ça et de m'avoir dit la vérité. Je sais que ça ne change rien, dit-elle en se levant pour partir, mais j'espère que ça aidera d'une manière ou d'une autre. Après son départ, je me suis assise seule, ressassant ses révélations. Le plus étrange, c'est que ça m'a aidé. Non pas parce que ça me justifiait. J'avais eu confiance en ma décision à partir du moment où je l'ai fait, mais parce que cela a confirmé que je n'avais pas mal lu la situation. Les doutes que j'avais vus dans ce flux en direct n'étaient pas seulement des divagations induites par l'alcool. Ils ont fait surface des incertitudes à long terme. Aussi douloureux que la rupture ait été, cela avait été nécessaire pour nous deux. Septembre est arrivé et avec elle mon voyage en Italie. Je me suis envolé pour Rome seul, mon itinéraire complètement réécrit. Fini les intervalles de 15 minutes et la ruée effrénée de mon point de repère au point de repère. Au lieu de cela, je me suis donné la permission de me promener, de me perdre, de passer un après-midi entier dans un musée si je le voulais. Notre réservation originale était pour la suite de lune de miel dans un hôtel de luxe près des étapes espagnoles. Je l'ai changé en une pièce plus petite, incapable de faire face à la romance de la suite seule. Mais le personnel de l'hôtel avait apparemment raté le mémo. Quand je me suis enregistré, le concierge m'a rayonné. Monsieur Parker, bienvenue. Votre suite de lune de miel est prête. Où est Madame Parker? J'ai hésité, puis j'ai décidé de la simplicité. Il n'y a pas Madame Parker, juste moi. Son visage tomba. Oh, je suis vraiment désolé. Il doit y avoir une erreur dans notre système. C'est bien, je lui ai assuré. Mais je préférerais une pièce ordinaire si l'on est disponible. Il tapa frénétiquement dans son ordinateur. Bien sûr, bien sûr. Nous avons une belle chambre avec vue sur la ville. Pas aussi spectaculaire que la suite, mais très confortable. Cela semble parfait. Alors qu'il traitait ma nouvelle chambre, il ne pouvait s'empêcher de demander. Si cela ne vous dérange pas que je demande, monsieur, une annulation ou j'ai dit avec un petit sourire. Définitivement oh. Il hocha la tête avec sympathie. Ensuite, j'espère que Rome vous apportera la guérison, monsieur Parker. Cette ville a vu d'innombrables cœurs brisés au cours des millénaires. D'une manière ou d'une autre, cela les rend à nouveau entiers. Mon premier matin à Rome, je me suis réveillé tôt et je me suis rendu dans un petit café près de mon hôtel. Assis seul avec un expresso et une pâtisserie, en regardant la ville prendre vie, j'ai senti un profond sentiment de paix me laver. Ce n'était pas le voyage que j'avais prévu, mais c'était peut-être le voyage dont j'avais besoin. J'ai passé cette journée à errer dans les rues anciennes, à se perdre délibérément dans des ruelles étroites qui s'ouvrirent soudainement sur des piazzas à couper le souffle. J'ai visité le Colisée sans me précipiter, prenant le temps d'imaginer la vie qui avait joué dans cette vaste arène il y a 2000 ans. Le soir, j'ai trouvé un petit restaurant loin des zones touristiques. Le serveur a haussé un sourcil lorsque j'ai demandé une table pour un, mais m'a conduit dans un coin confortable avec une vue sur la rue. J'ai commandé des pâtes et du vin, savourant chaque bouchée sans avoir besoin de faire une conversation ou de m'inquiéter des préférences de quelqu'un d'autre. C'est pendant mon repas que j'ai entendu les touristes américains qui chuchotaient à propos de moi. Est-ce qu'Ethan Parker est assis seul? Et s'est rendu compte que les nouvelles se déplacent de manière inattendue. Quelqu'un de chez moi a dû m'avoir vu et envoyer un texto sur le marié à trébuchement lors de sa lune de miel en solo. J'ai gardé mes lunettes de soleil et j'ai fait semblant de ne pas entendre. Laissez-les parler. Leur ragot ne pouvait pas toucher la paix que j'avais trouvée. Au cours des prochains jours, je me suis installé dans un rythme d'exploration et de réflexion. J'ai visité la ville du Vatican, je me suis tenu sous le dôme de la basilique Saint-Pierre et je me sentais petit de la meilleure façon possible. J'ai jeté une pièce dans la fontaine de Trevi, ne souhaitant pas retourner à Rome, mais pour continuer à avancer. Un soir, alors que je m'asseyais sur les marches espagnoles en regardant le coucher du soleil, mon téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. J'entends que vous êtes à Rome seul lors de votre lune de miel. C'est à la fois triste et pathétique. J'ai regardé le message, me demandant comment elle avait obtenu mon nouveau numéro et comment elle savait où j'étais. Puis je me suis souvenu du murmure du touriste. Les petites villes ont de longs souvenirs et des canaux de communication rapides. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai rangé mon téléphone et j'ai continué à regarder le ciel passer du bleu à l'orange en passant par le violet foncé. Le lendemain matin, j'ai changé mon numéro. 3 jours avant la fin de mon voyage, je déjeunais dans un café de Traster lorsqu'une femme à la table suivante a entamé une conversation. Américain? Demanda-t-elle avec un sourire.
J'ai hoché la tête. C'est évident, hein? Seulement à un autre Américain, a-t-elle répondu. Elle avait à peu près mon âge avec des cheveux bouclés sombres et des yeux brillants qui se brisaient quand elle sourit. Je suis Sophie. Ici sur les affaires ou le plaisir. Ni vraiment, dis-je. Ou les deux. C'est compliqué. Ce sont généralement les meilleures histoires, a-t-elle dit, haussant les sourcils de manière interrogeante. Je me suis surpris en lui disant l'étranger dans un café à Rome. La version abrégée de mon histoire, le flux en direct, le mariage annulé, le voyage en solo qui aurait dû être une lune de miel. Au lieu de la pitié que je m'attendais, elle hocha la tête pensivement. Donc, vous récupérez l'expérience par vous-même. J'aime ça. Je n'y avais pas pensé de cette façon, mais oui, je suppose que je le suis. Eh bien, Ethan Parker, aimeriez-vous une entreprise pour votre exploration de l'après-midi? Je suis à Rome depuis 3 semaines sur une mission de photographie, et je sais que certains endroits que les guides ne mentionnent pas. Je n'ai hésité que brièvement. J'aimerais beaucoup ça. Sophie m'a montré une pièce que je n'aurais pas trouvée par moi-même. Une cour cachée avec une fontaine à couper le souffle, une petite église avec des fresques de plafond qui rivalisaient avec la chapelle Siine, une boutique de gelato où le propriétaire l'a salué par son nom, et a insisté pour que nous essayions sa nouvelle création. Nous avons passé l'après-midi à errer et à parler, à partager des histoires et des observations. Elle était facile à parler, curieuse sans être intrusive, drôle sans essayer trop fort. Lorsque le soir est arrivé, nous avons dîné dans un restaurant où la table s'est répandue dans une rue pavée allumée par des lumières à cordes. Alors, que se passe-t-il quand tu rentres à la maison? Demanda-t-elle sur des pattes. Je ne suis pas sûr, admis-je. J'ai passé les derniers mois à reconstruire, à déterminer qui je suis sans Olivia. Ça a été étonnamment bon. Et qu'avez-vous appris sur vous-même? J'ai considéré la question que je suis plus résiliente que je ne le pensais. Que j'aime ma propre entreprise, que je n'ai pas besoin de m'excuser d'être fiable et stable. Ce sont des forces, pas des défauts. Elle leva son verre. Pour les hommes fiables, le monde a besoin de plus de vous. Nous avons tincé des lunettes et j'ai senti quelque chose se déplacer. Pas une étincelle romantique nécessairement, mais une reconnaissance de la possibilité. La prise de conscience que mon histoire ne se terminait pas. C'était juste en train de commencer, un nouveau chapitre. Sophie et moi avons passé mes 2 derniers jours à Rome ensemble, en explorant et en parlant. Elle m'a montré sa photographie, de superbes images en noir et blanc qui capturaient l'âme de la ville. Je lui ai parlé plus de ma vie à la maison, de mon travail, de mes rêves pour l'avenir. Lors de ma dernière nuit, nous avons dîné sur une terrasse sur le toit avec une vue sur toute la ville. Alors que nous sirotions du vin et regardons les lumières de Rome scintiller en dessous de nous, Sophie se tourna vers moi. Vous savez, quand j'ai entendu votre histoire pour la première fois, j'ai pensé que c'était triste. Maintenant, je pense que ce pourrait être la meilleure chose qui aurait pu vous arriver. Comment oui? Parce que vous avez appris quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Que vous pouvez survivre à ce que vous craignez le plus. Votre relation s'est terminée de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Et pourtant, ici, vous dînez sur un toit à Rome, entier et en guérison. J'ai souri. Lorsque vous le mettez de cette façon, cela semble plutôt triomphant. C'est triomphant, a-t-elle insisté. Et quoi que ce soit qui vient pour vous, vous vous affronterez en sachant que vous avez déjà survécu au pire. Nous avons échangé les coordonnées avant de partir, promettant de rester en contact. Je ne savais pas si quelque chose venait de notre brève connexion romaine, mais cela semblait néanmoins important. Preuve que les fins peuvent également être des débuts. Je suis rentré chez moi avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'appartement dans lequel je me suis déplacé après la rupture a finalement commencé à se sentir comme le mien. J'ai accroché des photos de mon voyage, j'ai acheté de nouveaux meubles qui reflétaient mon goût seul, créé un espace qui était entièrement à moi. Une semaine après mon retour, j'ai reçu un email d'Olivia. Ethan, j'ai entendu dire que tu es allé en Italie de toute façon, notre lune de miel sans moi. C'était cruel. J'ai beaucoup réfléchi et guéri ces derniers mois. Je me rends compte maintenant que nous avons tous les deux fait des erreurs. Moi avec mes commentaires irréfléchis, vous avec votre réaction excessive dramatique. Il est peut-être temps que nous ayons parlé de donner aux choses un autre essai. Nous avons investi 3 ans les uns dans les autres. Ce n'est pas quelque chose à jeter à la légère. Faites-moi savoir si vous seriez prêt à vous rencontrer pour un café. Olivia.
J'ai lu l'email 2 fois, notant le modèle familier, minimisant ses actions, assimilant ma réponse à son humiliation publique comme une erreur égale, se positionnant comme la raison, offrant une branche d'olivier. Il y a 6 mois, j'aurais peut-être été tenté. L'attraction de la familiarité, le confort de revenir à une quantité connue, le soulagement de ne pas avoir à recommencer. Toutes les incitations puissantes. Mais c'était avant le flux en direct. Avant Rome, avant de redécouvrir qui j'étais sans elle. J'ai tapé une brève réponse. Olivia, j'espère que vous allez bien, mais je ne rencontrerai pas pour un café. Ce qui s'est passé entre nous n'était pas une erreur mutuelle que nous pouvons lisser. Ce fut une révélation d'incompatibilité fondamentale. Je vous souhaite le meilleur pour trouver quelqu'un qui vous fait vous sentir certain, non réglé. Prenez soin de vous, Ethan. Et appuyez sur Send, puis bloque son adresse email. Certaines portes doivent rester fermées. Au cours des mois suivants, j'ai entendu des morceaux de nouvelles sur Olivia à travers l'inévitable petite ville de la petite ville. Elle avait quitté la place de Megan après une tombée en panne. Elle avait commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, un gars qui possédait un bar local, apparemment suffisamment excitant pour répondre à ses normes. Elle avait pris un nouvel emploi en marketing qui, selon elle, était son rôle de rêve. Rien ne m'a affecté. Sa vie était la sienne. Le mien était à moi. Et l'intersection de nos histoires était fermement dans le passé. 1 an après l'incident d'Instagram, je dînais avec Marcus et sa femme lorsqu'il a élevé son verre. « À la meilleure chose qui ne vous est jamais arrivée », a-t-il dit avec un sourire. J'ai ri et élevé mon propre verre à Instagram Live et une honnêteté involontaire. « Vous le regrettez-vous jamais ?» demanda la femme de Marcus, en annulant le mariage de façon décisive. J'ai considéré la question. « Non, dis-je finalement. » C'était comme arracher un bandage. Douloureux dans l'instant, mais plus propre à la fin. Plus tard dans la soirée, alors que je rentrais chez moi sous un ciel clair plein d'étoiles, j'ai pensé à la façon dont une vidéo de 60 secondes avait complètement changé la trajectoire de ma vie. Si Olivia n'avait pas diffusé en direct ses doutes, si je ne les avais pas vus en temps réel, serions-nous mariés maintenant? Vais-je vivre avec quelqu'un qui pensait secrètement qu'elle s'était installée? Aurais-je jamais connu la vérité? Parfois, les révélations les plus douloureuses sont également des cadeaux. Ils nous obligent à faire face à la réalité, à faire des choix difficiles, à reconstruire. Alors que je déverrouillais la porte de mon appartement, mon espace décoré selon mon goût, paisible dans sa solitude, j'ai ressenti une profonde gratitude pour ce moment de clarté douloureux, pour que le courage agisse dessus, pour la vie que j'avais construite à partir des ruines de ce qui était censé être. Le flux en direct avait tout changé, et tout était exactement comme il se doit.